Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau quiz du coup sur Inazuma Eleven, mais cette fois-ci Inazuma Eleven Go du coup, donc le premier Inazuma Eleven Go, ou entre parenthèses la saison 4 parce qu'il y avait déjà les 3 premiers Inazuma Eleven. Aujourd'hui du coup on va faire le premier quiz sur Inazuma Eleven Go du coup, et voilà, donc on change un peu, enfin c'est toujours Inazuma Eleven mais on change un peu, enfin on change du coup de, enfin voilà vous avez compris quoi. Et du coup voilà, donc on va faire le quiz aujourd'hui donc de Inazuma Eleven Go, donc le premier, après on fera le deuxième, le troisième je le ferai pas encore parce que je suis à la saison 3 pour le moment et j'ai pas encore vu toute la saison et tout. J'ai pas fait le jeu et tout, donc je connais pas trop. Donc je peux pas le faire quiz si je connais pas le jeu, hein, c'est assez logique. Mais on va faire du coup le premier, et peut-être dans 1 ou 2 semaines on fera le deuxième du coup. Et quand j'aurai, peut-être que d'ici là j'aurai fini la troisième saison et que je pourrai faire le quiz. Voilà, parce que bon voilà, ça fait quand même assez plaisir. Donc du coup c'est parti pour le quiz, on y va et puis j'espère que je vais avoir un bon résultat. Ok, donc on est sur le quiz du coup, donc Inazuma Eleven Go, créé par Frean, je sais pas comment ça se prononce, le 15 décembre 2014, donc ça fait 5 ans, ouais 5 ans, mois de décembre ça fera 6 ans du coup. Donc voilà, donc il y a 68% de réussite, donc c'est pas si mal que ça. Enfin moi d'habitude je trouve que dans des anciens quiz d'Inazuma Eleven, il y avait minimum 80% de réussite. Là on est à 68, donc déjà j'ai l'impression que les gens connaissent moins Inazuma Eleven Go. Enfin après bon, Inazuma Eleven, les tout premiers c'est les plus connus, hein. C'est assez logique. Là ceux qui sont venus après sont du coup les moins, enfin un peu moins connus je pense, parce que Inazuma Eleven ça a commencé avec les premiers du coup. Bref, c'est assez logique. Donc il y a 15 questions, il n'y a pas beaucoup de questions par rapport aux autres, dans les autres il y en a 20 ou 30 je sais plus. Et donc il y a 696 joueurs qui ont joué, voilà, donc nous aussi on va le faire. Pensez-vous tout connaître sur Inazuma Eleven Go? Alors, moi Inazuma Eleven Go, la saison 1, je l'ai vu il y a un mois déjà, vu qu'après j'ai fait la saison 2 et là j'en suis à la saison 3. Donc est-ce que je me rappelle encore? J'ai pas révisé, donc c'est pas bien de pas réviser, hein, Naméo, c'est pas très bien. Bon du coup c'est parti, let's go. Donc là c'est que la saison 1. Donc première question. Qui est le premier personnage à apparaître dans la saison? Arion Sherwin, Mark Evans, Axel Blaze ou Ricardo Dirigo? Bon, là c'est quand même assez évident je pense. C'est bien évidemment Arion Sherwin, le personnage principal. Évidemment on voit toujours le premier personnage à apparaître dans la saison, c'est assez normal, c'est Arion Sherwin, le personnage principal de Inazuma Eleven Go. Deuxième question, quel est le nom de l'esprit guerrier de Ricardo? Mastro Virtuoso, Pégase, Lancelot ou Astral? Bon, là quand même, là faut pas exagérer non plus, c'est des questions faciles. Donc forcément, c'est le Mastro Virtuoso de Ricardo Dirigo. Voilà, c'est son esprit guerrier, hein. Maestro Virtuoso, voilà, c'est un peu italien et tout, Ricardo et tout, bon... Même si tu connais pas trop Inazuma Eleven, je pense que c'est assez facile. Ricardo, c'est un nom un peu italien, tu vois, Italiano. Et Mastro Virtuoso, bah voilà, c'est à peu pareil, hein. Pégase, voilà, ça c'est... Pégase, c'est Arion. Et après, voilà, les autres, c'est d'autres joueurs. Troisième question, quelle équipe est le premier adversaire des Raymond dans les qualifications de la route du sacre? Les surdoués, la Voie lactée, mer lunaire ou lumière éternelle? J'irais soit les surdoués, soit la Voie lactée. Parce que je sais qu'au premier match, il fallait qu'ils perdent 2-0, je crois. Avec le 5ème secteur, hein, si vous connaissez. Donc je crois que c'est les surdoués qu'ils affrontent en premier. Ou la Voie lactée. Je sais, là j'ai un doute par contre. Vous voyez, quand j'ai plus de mémorisation, entre les deux premiers, c'est sûr. Les deux derniers, c'est pas possible. Ça me dit rien qui vaille. Ça me dit rien. Donc entre les deux premiers. Parce que les surdoués... Je crois que c'est les surdoués en vrai, hein. Voie lactée. Non, c'est les surdoués, hein. Je crois que c'est les surdoués, il me semble. Parce qu'à un moment après, Ricardo il marque. Ah non, c'est pas les surdoués alors. Parce que je crois que je sais qu'à un moment après, Arion il fait une passe à Ricardo. Et après, Ricardo marque, tu vois, mais il ne devait pas marquer en fait. Vu que c'était les règles du 5ème secteur. Donc je crois qu'il le fait au deuxième match, Ricardo, après, contre les surdoués. Donc il me semble que c'est la Voie lactée. Je suis pas sûr, hein. Franchement, il me semble, mais je suis pas sûr. Là je sais plus, du tout. Je sais qu'ils affrontent les surdoués dans le premier ou le deuxième, je sais plus, dans le deuxième match, je sais plus. Là j'ai un doute.
Quatrième question, pourquoi y a-t-il d'impériaux parmi les joueurs de la baie des pirates? À combien y a-t-il d'impériaux? 1, 3, aucun, tous le sont. Il y en a un, je crois. Ou 3. Je sais pas. Je sais plus. La baie des pirates, ça me dit un truc. Mais franchement, je sais plus. Je crois qu'il y en a que un qui est impérial. Impérial, oui, plutôt. Ou peut-être aucun après, hein. Ah là je sais pas non plus. Là vraiment je sais plus non plus. Il me semble qu'il y en a un, je crois. Ou il y en a peut-être aucun. Non, il y en a aucun, je crois, dans la baie des pirates. Ça me dit un truc, mais je crois qu'il y en a aucun. Je suis pas sûr non plus. Là vraiment je sais plus du tout. Cinquième question. Sur quel stade les joueurs de Raymond jouent-ils leur premier match de la route du sacre? Stade des sables du désert, le stade aérodrome, le stade de glace ou le stade slipper. Alors ça, je le sais, c'est le stade aérodrome. Oui, c'est le stade aérodrome, ça c'est sûr, je m'en souviens. Avec le vent là, il y avait des tornades qui se créaient et tout, et Arion, il y avait Arion qui pouvait juste passer ça et tout. Ça je me souviens, c'est le stade aérodrome. Ouais, c'est ça je crois. Parce que le stade flipper c'est après le stade aérodrome. Et le stade de glace c'est en 3ème, avec Sean Frost et tout. Avec l'équipe de Sean Frost et tout. Et le stade des sables du désert, je crois que ça existe même pas, je crois. Enfin, je suis pas sûr. Non, c'est le stade aérodrome. Oui, j'ai un petit doute aussi, mais je pense que c'est ça. 6. Qui retrouve-t-il alors? Sol, Njord, Harold ou Doug? Et bah il retrouve Doug. Voilà, Doug en fait était dans l'équipe de Raymond. Mais du coup, il avait quitté Raymond parce qu'il avait des espoirs à Raymond et tout ce qui s'est passé avec le 5ème secteur. Et du coup, Doug est parti et a été rejoindre une équipe du 5ème secteur. Du coup, Doug, c'était voilà, l'ancien coéquipier de Raymond. Il le retrouve à un match contre du 5ème secteur en fait. Et voilà, je sais plus l'équipe le nom de l'équipe. Parce qu'il y a Sol aussi, alors ça pourrait être Sol, mais Sol ils le connaissent pas encore. En fait, Sol, bon, pour ceux qui ont vu la saison 2, ils le retrouvent à la saison 2 parce qu'en fait, dans la première saison, ils le connaissent pas, donc du coup, ils jouent contre lui dans le collège universel, je crois. C'est son collège, c'est le club de Sol. Donc ils le connaissent pas, et du coup, après, ils le retrouvent dans la 2ème saison, et du coup, ils l'aident. Ouais, mais faut pas confondre la première et la 2ème saison. Hein. 7ème question. Quels joueurs parviennent à venir à bout de la tactique attaque cycliste? Ricardo et Arion, Heitor et Gabi, Victor et Lucien, AD et Eugène. Alors là, je sais plus du tout. Je me rappelle plus de l'attaque en fait. L'attaque cycliste. L'attaque cycliste. Je crois que c'est l'équipe de Doug qui font ça, je crois. Je suis pas sûr. Alors moi, j'irais Heitor et Gabi. Peut-être Heitor et Gabi, c'est possible. Hein. AD et Eugène, c'est pas possible. Hein. Oui, je pense que c'est les plus nuls. Donc, l'attaque cycliste. Ah, c'est pas l'espèce de gros glace là je sais plus. Victor et Lucien. Moi, j'irais Victor et Lucien. En vrai. C'est pas avec l'équipe de glace là, l'équipe de. Dans le terrain de glace, là où ils font une grande barrière de glace. Alors peut-être que je confonds. Non, bah, je sais pas. Je dirais lui Victor et Lucien parce qu'après Lucien à un moment il vient et puis vu que lui il peut faire un truc sur ça. Il me semble que c'est Victor et Lucien. Je suis pas sûr. 8ème question. À l'aide de quelle tactique les Raymond arrivent-ils à passer la défense de la Royal Academy? Tonnerre ultime, tacticien céleste, passe volante, aile jumelle. Alors la défense de la Royal Academy. Alors oui, il affronte à un moment la Royal Academy, hein, pareil. Mais alors ça peut pas être le premier déjà. Ça peut être Tacticien Céleste avec le truc de Ricardo. Ça peut être les passes volantes aussi. Aile jumelle. J'irai entre la 2 et la 3. Là pareil je sais plus. Là je sais plus. Je crois que c'est le Tacticien Céleste de Ricardo, il me semble. C'est possible. Bon, ça peut être aussi les passes volantes. Bon, je sais plus non plus, hein. Il y a quand même beaucoup de questions que je sais plus, hein. 9ème question. Quelle est la tactique de l'esprit guerrier de Sol des Stars? Éruption solaire, coup de soleil, insolation ou danse du soleil? Alors, c'est pas la 3, c'est pas la 4, c'est un des deux. Et je crois que c'est la première. Éruption solaire.
Coucou de soleil, c'est très bizarre quand même. Hein. Non, c'est éruption solaire, c'est sûr. C'est éruption solaire, là, j'en suis sûr. Oui, parce que quand il fait son esprit guerrier, en fait, il fait sa tactique et c'est l'éruption solaire, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça, ok. 10ème question. Laquelle de ces techniques n'est pas une de Raymond? Train en roue libre, dragster, dribble zéphyr, levée d'encre. Bon, là, je pense que c'est facile aussi. Levée d'encre. Le train en roue libre, c'est... comment il s'appelle celui qui est assez costaud, là. Le petit qui est assez costaud. Je crois que c'est lui qui fait ça. Dragster, c'est Eugène, je crois, qui fait ça. Dribble zéphyr, bah, c'est Arion. Et levée d'encre, non, il y a personne qui fait ça. Hein. Le train en roue libre, oui, c'est le... C'est l'espèce de petit costaud, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus leur nom. Chaque fois. Enfin, ceux qui sont les moins connus d'Orémon, je sais plus leur nom chaque fois. C'est pas Sam Gook, mais le petit costaud, là, je sais plus. Bref. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. 11ème question. Lequel de ces capitaines n'est pas un impérial? David Jones, Baie des Pirates, Infinity Byron, Foi Tout-Puissante, Jimmy Kirk, Voie Lactée, ou Rex Remington, Royal Academy. Bah la Royal Academy, normalement, c'est pas des impériaux. Hein. Je vois la tête de David Jones. Je crois qu'il a des cheveux bleus et tout. Je sais plus. Mais je pense que dans tous les cas, c'est Royal Academy. Hein. Enfin, je sais pas. Ah non, c'est peut-être la Voie Lactée en fait. Je crois que la Voie Lactée, quand ils ont affronté la Voie Lactée... Attendez, elle la question là. Non, ça doit être les surdoués là. Ça doit être les surdoués, je pense. Parce que Voie Lactée, je crois qu'ils affrontent plus tard en fait. La Voie Lactée. Je crois que c'est la Royal Academy qui a pas d'impérial. Foi toute puissant, je sais plus qui c'est. Bon, je vais mettre celui-là, parce que je sais plus qui c'est eux. Donc voilà. Bon, là je sais pas non plus, je vais pas vous mentir. Je sais plus. Deuxième question, lequel de ces joueurs fait partie de la Voie Lactée? Ney Venus, Panakea Utopia, Dragon Whale ou Lucas Skywall. Alors je sais plus le nom, je sais même pas les noms en fait, je sais pas qui c'est. La Voie Lactée, ça peut faire penser à Vénus. Il y a Utopia aussi. J'irai un des deux premiers. J'irai le premier, hein. Vénus, Voie Lactée, bon, peut-être un rapport. 13ème question, qui est le capitaine de l'équipe de Raymond qui est le capitaine de l'équipe que Raymond affronte en première mi-temps de la finale de la route du sacre? Cronus, Furason, Quentin, hein, Royal Academy. Ah, c'est qui qu'ils affrontent en demi? Bah, David Jones, c'est pas la... David Jones, c'est pas la finale, du coup. Royal Academy. Bah oui, non, mais c'est Quentin, oui. C'est le fils de celui qui dirige le 5ème secteur, là. Bah oui, c'est le gardien. Oui, je me souviens, il a les cheveux orange, les cheveux rouges. C'est Quentin, ouais, c'est Quentin. C'est le petit-fils de celui qui dirige le 5ème secteur. Oui, ça, je me rappelle. 14ème question. Quel esprit guerrier apparaît pour la première fois pendant le match contre Kirkwood? Archikebaz, cheval des dieux. Il a écrit 2 fois le cheval des dieux. Musashi, le samouraï vaillant. Atlas, le protecteur de la terre. Maestro, virtuoso. Alors, ça peut pas être le deuxième. Parce que Ryoma, je crois qu'il est pas encore là. Il est pas encore arrivé. Il arrive vers la fin, je crois. Peut-être pas, j'ai de la merde en fait. Attends. Le contre Kirkwood. C'est soit le premier, soit le 4ème. Ça peut être aussi JP aussi. Hein. Atlas, le protecteur de la terre. Voilà, je sais plus du tout. Hein. Là, je sais pas. J'irai le premier, le 3 ou le 4, mais je sais plus du tout. Parce que Ricardo, je crois que Ricardo, lui, on le voit au début, son esprit guerrier. Il me semble. Donc je crois que c'est le truc de... Ou alors c'est peut-être JP. Ouais. C'est pas JP aussi, hein. L'Atlas de protecteur de la Terre. Je crois que c'est JP qui apparaît son... Qui fait... qu'on voit pour la première fois son esprit guerrier. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Bon, je pense que je vais avoir une mauvaise note, hein, je pense. Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, je sais plus. Hein. Après, vous allez voir dans la deuxième... dans le prochain quiz, dans le deuxième, dans Chronostone. Je pense que c'est celui que peut-être que je peux retenir le plus. Après, on verra. Qui a aidé le professeur de cet esprit guerrier à l'invoquer? Ricardo Derigo, Arian Sherwin, Jake Park et Kim raconte. Ah bah non, bah je sais du coup, bah non.
Attends, qui a aidé le possesseur de cet épris guerrier à la banquer? Attendez. Cardo Dirigo. Bah non, du coup, non, je pense que c'est Ryoma parce que il y a Kevin Dragonfly. Et je sais qu'il y a Kevin Dragonfly à un moment parce que bon, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, pour ceux qui ont regardé, en fait, Kevin c'était l'entraîneur de Ryoma en Italie parce qu'il jouait en Italie au football. Et du coup, c'était son entraîneur. Et je crois, en fait, Kevin, il lui fait à Ryoma, il lui fait un entraînement spécial pour qu'il lui fait invoquer son esprit guerrier. Il me semble que c'est ça. Peut-être que je confonds avec autre chose. Mais je sais que Kevin a un rapport avec Ryoma qui le fait entraîner et tout. Donc je crois que c'est... pour la 14e question, je crois que c'est... je crois que Ryoma apparaît dans le match contre Kirkwood. Et Kevin, en fait, c'était son entraîneur et tout. Et il me semble que c'est ça. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, on va voir les résultats. Donc, on a tout bien répondu. Maintenant, il faut voir si on a des bonnes réponses et tout. Enfin, on aura des bonnes réponses, forcément. Mais si on a une bonne note. Donc, bah écoutez, c'est parti. Voir les résultats. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, moi, je vise entre un 50% et un 55%. Même un 60%, si je peux. Allez, c'est parti. Voir les résultats. Ah. 40%. 40%. Ouais, j'ai hésité à pas mal de questions. J'ai même pas la moyenne. Ouais, bah, j'ai hésité pas mal de questions. Bon, bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est... Ah non, c'est Axel Blaze qui apparaît... le premier personnage apparaît dans la saison. Axel Blaze. Ah ouais, d'accord, bon, je savais plus. Bon, là, évidemment, c'est Marteau Virtuoso, c'est logique. Ah non, là, c'était la Voie lactée, j'avais bien raison, c'était bien la Voie lactée qu'ils affrontent en premier. C'est bien ce qui me semblait, parce que après, les Sordouis, ils les affrontent, et Ricardo, il fait un truc qui marque, enfin, il marque, et du coup... Donc là, des pirates, tous le sont. Bah, je savais plus. Là, c'est bien le stade Aérodrome qu'ils affrontent en premier dans la route du sac, ça, je m'en souvenais. Là, c'est bien Doug. Là, c'est Hector et Gami. Ah oui, d'accord. Ouais, à mon avis, c'est une attaque offensive et Hector et Gabi ils le défendent et tout. Et ouais, d'accord. Là, c'est le Tonnerre et le Team. Ouais, j'ai plein de fautes. Hein. Là, c'est le coup du soleil. D'accord. Alors, peut-être qu'Éruption Éruption solaire, il la prend après. Ouais, j'ai fait beaucoup de fautes. Hein. Je sais que j'ai fait beaucoup de fautes. Là, c'est le lever d'encre. Donc, c'est bien ça. Là, c'est la Voie lactée. Ouais, parce que du coup, c'est la première équipe qu'ils affrontent. Je pense que c'est un peu normal. Hein. Là, c'est Luke. Bon, là, je savais pas du tout. Ah non, c'est Cronus. D'accord. Parce que je sais qu'à la première mi-temps de la finale de la route du sacre, ils affrontent l'équipe en finale. Et après, du coup, celui qui dirige le 5ème secteur, il met une autre équipe et il met le truc du dragon, je sais pas quoi. Donc, il s'appelle pas Quentin, il s'appelle Cronus. D'accord. Bah ok, très bien. Ensuite, donc là c'est bien Ryoma, c'est bien ça, parce que là du coup la 15ème question m'a interpellé. Et je me suis dit, bon, il y a Kevin Dragonfly qui a un rapport avec Ryoma du coup, qui lui a fait entraîner. Donc forcément c'est bien Ryoma, et là c'est bien Kevin. Bon, j'ai fait quand même beaucoup de fautes, je sais. J'ai pas très bien réalisé, j'avoue. Bon, je suis désolé. La prochaine fois, ça ira mieux, vous inquiétez pas. Hein. Bon, 40%, bon, c'est pas non plus nul, hein, mais c'est pas la moyenne, c'est dommage. Je pensais vous faire beaucoup mieux. Mais voilà, bon, après, je sais pas... Après, il y a quand même beaucoup de choses que je m'en souviens pas. Voilà, je suis désolé, hein, mais voilà, peut-être que dans la 2ème saison, quand on fera le prochain quiz, ça ira mieux. Peut-être que j'aurai au moins 50%. Donc voilà. En tout cas, merci à tous de regarder ce quiz d'Inazuma Eleven Go. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve du coup pour un prochain quiz, peut-être la semaine prochaine ou encore la semaine prochaine. Tant que je finis aussi la saison 3 d'Inazuma Eleven Go. Et puis voilà, j'aurai fini Inazuma Eleven Go et je pourrai passer à Orion, je crois. Inazuma Eleven Orion, je sais plus. Parce qu'après, il y a encore 2 saisons d'Inazuma Eleven. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, merci à tous de regarder ce quiz. On se donne rendez-vous, du coup, peut-être la semaine prochaine ou encore la semaine prochaine pour un nouveau quiz sur Inazuma Eleven Go. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, le Utip, le Tipeee. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà, si vous voulez, évidemment. Et voilà, en tout cas, merci à tous. Ciao tout le monde.